Bon, on a tous connu ça, hein, le lavabo qui goutte, là, en pleine nuit, ou l'eau qui met 3 heures à s'écouler, ou pire, cette petite odeur qui remonte, c'est agaçant au possible. Ah oui. Le genre de petit souci domestique qui peut vite taper sur les nerfs. Exactement. Alors, aujourd'hui, justement, on va regarder d'un peu plus près des infos qu'on a reçues sur un service de plomberie à Nyon. Ils sont spécialisés dans les lavabos, réparation, installation, même les urgences. C'est une entreprise qui s'appelle Hugo Dubois. L'idée, c'est de voir ce qu'il y a de concret là-dedans. C'est ça. Et, précision importante, on se base vraiment uniquement sur les documents qu'on a sous les yeux. On va pas chercher ailleurs. Notre mission, si on veut, c'est de décortiquer ce qu'ils proposent, ce qu'ils disent sur leur plombier, leur expertise, et puis les côtés pratiques, genre les assurances, ou quand est-ce qu'il faut réparer, ou carrément changer le lavabo. Parfait. Bon ben alors, allons-y, plongeons là-dedans. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'ils mettent en avant un côté très pro. Mhm. On lit plombier agréé, avec pas mal d'expérience, plus de 15 ans qu'ils disent, et formé aux normes suisses. Il y a aussi une promesse de qualité, de prix juste et transparent. Ça donne le ton, quoi. Oui, clairement, ça cherche à rassurer. Le terme plombier agréé, c'est intéressant d'ailleurs, on y reviendra sûrement, parce que ça a des conséquences qui vont au-delà de la simple compétence technique, on verra ça. D'accord. Et les normes suisses, hein, bon bah c'est toujours un gage de sérieux dans le bâtiment ici. Tout à fait. Et en plomberie, un mot qui fait un peu peur, c'est urgence. Les documents parlent justement d'un service de dépannage d'urgence, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et spécifiquement sur Nyon. Avec une promesse assez forte, ils interviendraient en moins d'une heure. C'est ambitieux, non? Ah oui, moins d'une heure, c'est très rapide. Et franchement, dans certaines situations, c'est pas du luxe, c'est même indispensable. Les sources donnent des exemples, hein. La grosse fuite qui commence à inonder, Le cauchemar. exactement, ou une infiltration d'eau, le truc plus discret mais qui fait des dégâts terribles dans les murs, le plancher, ou carrément un lavabo cassé ou qui menace de tomber du mur. Ah oui. Dans ces cas-là, c'est clair, chaque minute compte pour limiter les dégâts. Et la facture qui va avec, parce que l'eau qui s'infiltre partout, ça chiffre vite. Et le grand classique, le lavabo complètement bouché où l'eau remonte, ça, il couvre aussi. Oui, les documents mentionnent un débouchage complet pour ce genre de cas. Donc oui, ça couvre ces scénarios où on ne peut plus du tout se servir du lavabo. D'accord. Cette rapidité qu'ils affichent, c'est évidemment un argument de vente important, hein. Un pépin de plomberie, même petit au début, ça peut vite s'étendre, hein, tu sais, l'humidité qui se propage, des problèmes de pression ailleurs. L'idée, c'est d'agir avant que ça dégénère vraiment. OK pour les urgences. Mais bon, la plupart du temps, c'est pas le déluge. C'est des problèmes moins spectaculaires, mais tout aussi pénibles. Les sources détaillent aussi les interventions plus courantes Nyon. Par exemple, la fuite sous le lavabo, Le grand classique. c'est ça. Souvent un joint usé ou une petite fissure dans le tuyau d'évacuation. Et ils insistent bien sur les conséquences, pas seulement le meuble sous vasque qui gondole, mais surtout le risque de moisissure. Et ça, les moisissures, faut pas le prendre à la légère, hein. C'est pas juste moche ou une mauvaise odeur, hein. Non, c'est clair. C'est un vrai problème pour la santé dans un logement. Une fois que c'est installé, c'est parfois très difficile de s'en débarrasser et ça pollue l'air intérieur. Absolument. Les docs parlent aussi des problèmes liés aux lavabos qui ont déjà un certain âge, ou qui sont un peu fatigués. Genre des micro-fissures dans la céramique, le matériau qui devient poreux avec le temps, l'émail qui s'écaille. Oui. Tous ces petits défauts, même si on les voit à peine, bah ça laisse passer l'eau, l'humidité. C'est un peu comme une petite fissure sur un pare-brise, tu vois. Au début, c'est rien, mais avec le chaud, le froid, les vibrations. Pour un lavabo, une micro-fissure, même minuscule, elle peut laisser suinter l'eau tout doucement, sans qu'on s'en aperçoive tout de suite, et faire des dégâts cachés derrière ou en dessous. Mhm. C'est pour ça que le conseil qu'on lit partout dans les sources, c'est contactez-nous avant que ça empire. Ça prend tout son sens. Faut pas laisser traîner. Autre grand classique qu'ils abordent, le lavabo bouché. Les coupables? Les suspects habituels, cheveux, restes de savon, de dentifrice, Toujours les mêmes. toujours. Résultat, l'eau qui stagne, et puis, les fameuses mauvaises odeurs qui peuvent être franchement désagréables. Et attention, ces odeurs, c'est pas toujours juste une question de confort, hein. Ça peut parfois indiquer un problème un peu plus sérieux dans la ventilation de la canalisation ou un début de bouchon plus gros, plus loin dans le système. D'accord? Enfin, il parle aussi de détecter des fuites moins évidentes, tu sais, au niveau du siphon, le truc en U sous le lavabo, ou même du robinet lui-même. C'est des points sensibles, ça.
Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'insistance dans les documents sur le fait de ne pas attendre. Ils expliquent bien qu'un petit souci sur un lavabo, si on l'ignore, ça peut finir par affecter toute l'installation de la pièce. La salle de bain, la salle d'eau, même la buanderie parfois. Donc intervenir vite, c'est pas juste pour les grosses catastrophes visibles, c'est aussi pour éviter une cascade de problèmes plus graves et plus chers après. Il y a une petite note que j'ai trouvée intéressante. Ils disent que leurs plombiers sont enracinés dans le canton de Vaud. Tu crois que ça veut dire quelque chose de précis? Genre, ils connaissent mieux les installations typiques d'ici? C'est possible. Ou alors, c'est juste une façon de dire qu'ils sont locaux, proches, réactifs. Difficile à dire sans plus de détails. Mais bon, le message principal, ça reste mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand guérir coûte cher. Ok, donc on répare les petits et les gros bobos. Mais évidemment, il y a des fois où réparer, ça vaut plus le coup, ou c'est même plus possible. Donc logiquement, les documents parlent aussi d'installation de lavabo neuf. La question clé, c'est comment on sait qu'il faut arrêter les frais et remplacer. Et là, les sources donnent des critères assez clairs. Oui, c'est bien d'avoir ces repères. Ça aide à prendre une décision un peu plus objective. Ils décrivent plusieurs cas où, clairement, le remplacement est la meilleure option, ou en tout cas celle qu'ils recommandent. Par exemple, Si la vasque est carrément éclatée ou si elle a de grosses fissures, là, bon, on imagine mal une réparation fiable. c'est sûr. Ou alors s'il y a des infiltrations d'eau qui reviennent tout le temps, même après avoir essayé de réparer. Si l'eau trouve toujours un passage, c'est peut-être que le matériau lui-même est fichu. D'accord. La céramique elle-même peut être trop abîmée, plus étanche, c'est ça? Exactement. La source parle aussi de porosité excessive, quand le matériau devient comme une éponge et que ça cause des moisissures à répétition. Là, même si on nettoie en surface, le problème de fond reste, l'humidité revient. Il y a d'autres raisons mentionnées. Une vasque qui est juste plus adaptée à la pièce. Trop petite, trop grande, pas pratique. Ou juste démodée après une rénovation. Oui. Et aussi, le cas du lavabo vraiment très vieux, surtout si la robinetterie qui va avec ne respecte plus les normes d'aujourd'hui. Et ça, ce point sur les normes, c'est plus important qu'on ne le pense souvent. Ah oui? Oui, les standards évoluent. Pour économiser l'eau, par exemple. C'est un enjeu écologique, mais aussi économique sur la facture. Pour la sécurité aussi, les matériaux qui sont en contact avec l'eau potable. Ou simplement, pour le confort d'utilisation, la facilité de trouver des pièces de rechange. S'acharner à maintenir un très vieux système avec un robinet complètement dépassé, ça peut devenir un vrai casse-tête. Et au final, c'est moins performant qu'un truc moderne. Logique. Et l'installation qu'il propose, si j'ai bien compris, c'est pas juste poser le nouveau lavabo. Il s'occupe aussi de démonter l'ancien et de l'emmener. Oui, c'est indiqué. Et c'est pratique, ça. Oui, parce que se débarrasser d'un vieux lavabo en céramique, c'est pas toujours évident pour un particulier. Faut l'emmener à la déchetterie. C'est ça. Que ce soit inclus dans le service, ça simplifie la vie. C'est un détail logistique, mais il compte. Revenons juste une seconde sur l'expertise de ces plombiers, parce que les sources insistent beaucoup là-dessus. On a parlé des 15 ans d'expérience, de la formation aux normes suisses. La FAQ confirme bien qu'ils sont agréés. Elle parle aussi d'une charte qualité propre à Hugo Dubois. Et, point super important, qu'ils ont des assurances professionnelles. Et là, ce point sur les assurances professionnelles, c'est peut-être un des trucs les plus importants à retenir et c'est bien expliqué dans une partie des documents. Souvent, on pense que l'assurance du plombier, ça le regarde lui, et puis c'est tout. Mais en fait, non, ça a des conséquences directes pour le client. C'est-à-dire comment ça m'impacte moi en tant que client? Eh bien, les documents l'expliquent assez clairement. Si jamais il y a un problème plus tard lié aux travaux, imaginons un dégât des eaux causé par un défaut dans l'installation, Ok, eh bien, votre assurance habitation, à vous, elle va très probablement exiger une preuve que les travaux ont été faits par un professionnel agréé. C'est souvent une condition indispensable pour qu'elle accepte de prendre en charge les dégâts. ah oui, d'accord. C'est énorme ça. Et c'est pas fini. L'assureur va demander une preuve, un papier, un rapport d'intervention bien détaillé, une attestation signée par ce fameux plombier agréé. Et les sources disent que les plombiers de cette entreprise donnent systématiquement ce genre de documents. Je vois. Donc, si tu fais appel à quelqu'un qui n'est pas agréé, même s'il a l'air bon et qu'il est moins cher sur le coup, tu prends le risque que ton assurance te dise non en cas de problème plus tard. C'est un risque financier qui est loin d'être négligeable. Donc choisir un plombier agréé, comme ceux qu'ils décrivent, c'est pas seulement une question de confiance dans la qualité du travail en soi, c'est aussi une sorte de protection pour soi-même, administrativement et financièrement. C'est exactement l'idée. C'est une garantie, d'après les sources, pour une prise en charge totale ou partielle des frais par l'assurance. C'est très concret comme avantage.
Quant à la charte qualité interne, bon, on n'a pas les détails, mais ça suggère qu'il s'engage sur certains points précis. Peut-être les délais, les matériaux, la propreté du chantier, la relation client. Et c'est un argument fort, effectivement. Au-delà de la réparation ou de l'installation, les sources disent aussi que les plombiers donnent des conseils d'entretien pour aider à garder les installations en bon état plus longtemps et éviter que les problèmes reviennent, ou pour éviter des réparations chères. Oui, c'est une approche assez maligne, je trouve. Ça vise à créer une relation de confiance, à apporter une valeur ajoutée. Au lieu d'être juste les pompiers qui arrivent quand ça va mal, ils se positionnent aussi en conseillers. Et c'est vrai que des gestes simples, genre nettoyer son siphon de temps en temps ou faire attention aux produits qu'on utilise, ça peut vraiment aider à prolonger la vie d'un lavabo et éviter des ennuis. On imagine des conseils du genre attention aux produits trop agressifs qui abîment les mailles, comment détartrer le robinet sans tout rayer, ce genre de choses. Voilà, probablement des astuces de bon sens, mais c'est toujours utile de se les faire rappeler. Ça peut contribuer à une relation de confiance sur la durée. Bon, et la question qui fâche souvent, le prix. La FAQ des documents en parle un peu, mais sans surprise, il n'y a pas de tarif fixe affiché pour réparer un lavabo Agnon. Ben non, et c'est tout à fait normal. Chaque situation est unique. Oui, La nature de la fuite, est-ce que c'est facile d'accès ou pas? Est-ce qu'il faut changer une pièce ou juste resserrer un joint? Donner un prix unique sans voir, ce serait impossible ou alors pas très honnête. par contre, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'on peut demander un devis gratuit en ligne, on décrit le problème ou le projet, et ils s'engagent, d'après les textes, à donner une estimation claire et transparente, sans frais cachés. Et cette démarche de devis avant de commencer, avec la promesse de transparence, c'est essentiel. Ça permet de savoir où on va avant de dire oui. L'engagement sans frais cachés, c'est important pour la confiance. Après, évidemment, il faut que ce soit respecté en pratique. Bien. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de ce qu'on a vu dans ces documents, l'entreprise Hugo Dubois, à Nyon, elle semble proposer un service assez complet pour les lavabos. Ça va de l'urgence absolue, 24/7, aux réparations plus courantes et jusqu'au remplacement si nécessaire avec l'installation. Le message clé qui revient, c'est le professionnalisme, l'expérience, le statut agréé, la connaissance des normes suisses. Oui, et on retient ainsi des critères assez précis pour aider à choisir entre réparer et remplacer, ça c'est utile. Le petit plus des conseils d'entretien, c'est bien aussi. Et surtout, cette information capitale sur le lien entre le fait que le plombier soit agréé et la couverture par notre propre assurance habitation en cas de pépin futur. Ça, c'est un point qui mérite vraiment d'être souligné. L'ensemble donne l'image d'une approche qui se veut sérieuse, fiable et pensée pour la tranquillité du client. C'est vrai que cet aspect assurance, c'est peut-être ce qui marque le plus, finalement, parce que ça touche directement au portefeuille et à la sécurité si jamais il y a un gros problème. C'est un élément très concret, très pragmatique à prendre en compte quand on choisit un plombier. Tout à fait. C'est une forme de garantie qui va au-delà de juste bien faire le travail technique. Et pour finir notre exploration, il y a une réflexion qui me vient en repensant à ces conseils d'entretien mentionnés. On parle d'usure normale, de prévention, mais où est-ce qu'on trace la ligne juste? Quand est-ce qu'un lavabo passe de un peu usé, mais ça va encore, avec un bon entretien, à là c'est vraiment problématique, ou c'est plus aux normes, il faut changer? Comment savoir si on ne s'acharne pas un peu trop à réparer? Ah, c'est une excellente question. Parce qu'il y a sûrement une zone grise là. Les critères de remplacement qu'il donne, les grosses fissures, la porosité évidente, ça c'est clair. Mais avant d'en arriver là, un lavabo, il peut être juste un peu terne, avoir des petits éclats d'émail, un robinet qui a l'air vieux, sans pour autant fuir ou poser un vrai problème technique immédiat. Le moment où il faut vraiment remplacer, ça dépendra sans doute de la vie technique du pro, bien sûr, mais aussi beaucoup des attentes de chacun, du budget et du niveau de tolérance qu'on a face à l'imperfection ou à ce qui est un peu ancien. Intéressant. Une question à garder en tête la prochaine fois qu'on regardera de près notre propre lavabo et ses petites marques du temps.